Euh, Juste pour conclure, je voudrais juste faire un petit glissement vers l'entreprise et vers les organisations. Une organisation, c'est quoi? Une organisation, c'est un système humain vivant avec des gens qui sont en interaction. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des tas de tensions qui traversent un système de ce type-là. Qui quelquefois peuvent déboucher sur du mal-être, qui peuvent quelquefois peut déboucher sur du conflit ouvert, et ça donne lieu à des interventions, voilà, de traitement du risque psychosocial, etc. Mais d'une manière plus générale, l'organisation est le siège de tout un tas de difficultés personnelles à trouver l'équilibre. C'est le siège aussi de une activité débordante dans laquelle parfois on oublie de se parler, on est en déficit de dialogue. Et il me semble que la posture transformative peut inspirer très fortement les dirigeants et les managers de ces entreprises qui sont convaincus comme moi que l'entreprise doit avoir aussi un rôle social et sociétal et que l'épanouissement des individus au travail, dans leur fonctionnement au quotidien et dans leur relation avec les autres est quelque chose d'essentiel, hein, et pas uniquement pour fabriquer de la performance. Et c'est pour ça que j'ai tendance à recommander ce que j'appelle moi une gymnastique psychosociale, c'est-à-dire un travail plutôt préventif, qui est plutôt un travail d'entraînement à un certain nombre de pratiques simples et vertueuses, aussi bien d'introspection et de réflexion sur soi-même, comme je le disais tout à l'heure en coaching, que en termes de rencontres, de découverte de l'autre et de dialogue. Et comme on m'invite à conclure très vite, je n'irai pas jusqu'au bout. J'ajouterai juste que ces pratiques-là, ça peut passer par des choses très simples à mettre en œuvre par les managers au quotidien, dans la façon de conduire un entretien, dans la façon d'animer une réunion et de faire prendre des décisions, dans la façon de faire dialoguer une équipe de la faire métacommuniquer et parler d'autre chose que le dossier qui les réunit, etc., etc. Et enfin, pour conclure, avant de vous inviter à aller boire un verre, je dirais qu'on peut élargir le champ à chacun d'entre nous, en dehors du champ du conflit, dans notre vie de tous les jours, dans les collectifs auxquels on appartient, que ce soit des associations, que ce soit dans nos familles, avec cette espèce d'hygiène de l'écoute et du dialogue. Je vois que John Peter trépigne. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention.